Je vais vous dire quelques mots. Madame la principale, si vous voulez bien venir avec nous. Madame la chef de cuisine, Cécile, vous restez là aussi. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelques mots. On va faire les choses en deux temps. La première des choses que l'on va faire, c'est que l'on va remettre le label 100% bio, 100% local et 100% fait maison au collège de Montignac, et je vais vous en parler ici. Et ensuite, nous irons dans une autre salle pour tenir la conférence de presse de rentrée, qui est une conférence habituelle, que je réalise chaque année aux côtés de Madame la directrice départementale de l'éducation nationale, qui en profitera pour elle aussi faire sa conférence de presse, ou du moins dire, non pas quelles sont les difficultés, puisqu'elle a tout réglé, tout est aplani dans le département, mais comment cette rentrée se déroule en Dordogne. Donc moi, je voudrais d'abord saluer Madame la directrice, je l'ai fait, saluer le maire de Montignac et les élus qui sont là. Il y a beaucoup d'élus du département. La moitié du département est là d'ailleurs. Et puis saluer le personnel, Madame la principale, le personnel du collège, et Madame la chef de cuisine, et le personnel de cuisine qui est ici. Voilà. Ça, c'est tout pour réunir mon esprit. Donc, je commence maintenant. Et je voudrais d'abord vous dire le plaisir que nous avons, je parle des collègues du département, mais aussi de Madame la directrice, elle pourra vous en dire quelques mots d'ailleurs à tout moment, de remettre le label au 14e collège de Dordogne, qui va être labellisé 100% bio, 100% local, 100% en fait maison. Vous savez que c'est une action que l'on a démarrée il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans, je ne me rappelle plus, et qui vise plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est un objectif social et un objectif qui doit permettre de fournir à tous les collégiens de Dordogne la meilleure alimentation possible. Et si je dis que c'est un objectif social, c'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'alimentation, c'est une question sociale, puisque l'on sait que les gens qui ont le moins de moyens, eh bien, se nourrissent la plupart du temps moins bien. C'est pas dans tous les cas forcément, mais globalement moins bien. Et ceux qui mangent trop salé, trop sucré, et le plus de plats préparés, c'est la plupart du temps des gens qui ont peu de moyens et qui ont oublié de faire la cuisine. Donc il y a ce premier objectif, c'est de donner à tous les élèves de Dordogne une alimentation la plus saine possible. Ensuite, il y a un objectif économique, puisque si on veut que ce soit 100% local, c'est pour faire travailler les agriculteurs de la Dordogne. C'est pas plus dur que ça. D'ailleurs, les choses sont assez simples. Avant que l'on démarre cette opération, dans un collège, il y avait 80% des denrées qui venaient hors du département et 20% qui venaient de producteurs locaux. Quand l'opération est terminée dans un collège, c'est exactement l'inverse. On est à 80% de produits qui sont locaux, il y en a 75% exactement ici à Montignac. 80% de produits qui sont locaux et 20% qui sont des produits qui viennent de l'extérieur. Donc l'objectif, c'est vraiment de relocaliser une partie de l'activité agricole et permettre à des gens de Dordogne, à des producteurs de Dordogne, de vivre. Au début, on nous a dit ça compte pas. Ça compte pas parce que c'est pas beaucoup, c'est uniquement les collèges, etc., etc. Et à mesure que l'on avance, on s'aperçoit que ça compte. L'année dernière, par exemple, on a utilisé 800 tonnes de produits locaux dans le département de la Dordogne. Et ça représente un chiffre d'affaires qui est situé entre 2 et 3 millions aujourd'hui. Et si l'on arrive, ce que je souhaite, avant la fin du mandat, à faire la même chose dans les 35 collèges de la Dordogne, où le département a la responsabilité de la restauration, parce qu'il y en a 3 autres qui sont des cités scolaires, c'est à la fois le département et la région, il y a à la fois un collège et un lycée, et il y en a 3 où c'est la région qui a la responsabilité de l'alimentation. Donc, dans les 35 collèges de Dordogne, quand on aura terminé cette opération, eh bien, ça comptera. Et j'espère que dans l'avenir, cette opération, elle va s'étendre
d'abord à toutes les cantines scolaires dans les communes, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de communes qui marchent dans les pas du département et que l'on essaie d'accompagner. Mais après, il faudra faire la même chose dans les EHPAD, il faudra faire la même chose dans les hôpitaux, et on pourra recréer une économie dans le monde rural et une économie vertueuse, puisque on limitera les déplacements et on permettra à des producteurs locaux de vivre. Donc la première raison, c'est une raison sociale, la deuxième, c'est une raison économique, la troisième raison, c'est une raison environnementale. Et là, elle est double. La première chose, c'est qu'on a fait le choix du bio. Ça nous est reproché quelquefois, en disant mais pourquoi voudrez-vous le bio, pourquoi c'est pas ouvert à tous les produits? Eh bien parce que on a fait le choix, et c'est le choix de l'Assemblée départementale, du bio, parce que nous sommes persuadés que la société évoluera vers la suppression des pesticides, ou du moins la diminution des pesticides. Parce que si on regarde les choses sous un autre angle, vous savez que les pesticides, globalement, sont responsables de maladies qui sont avérées, et d'abord chez ceux qui les utilisent, et les personnes les plus exposées aux pesticides, c'est malheureusement les agriculteurs et les viticulteurs notamment. Donc il y a une question directement liée à la santé humaine à travers les pesticides, mais il y a aussi la santé environnementale. En ce moment, en Dordogne, le syndicat de l'eau, le syndicat départemental de l'eau, est en train de faire une étude sur l'ensemble du département, et malheureusement, on s'aperçoit qu'on retrouve des traces de pesticides dans la plupart des eaux de la Dordogne. Et je parle des eaux potables, je parle des eaux que nous consommons, ce qui coûte beaucoup pour les dépolluer. Donc je crois que le sens de l'histoire, c'est de nous faire aller vers une société qui sera plus respectueuse à la fois de la santé humaine et de la santé de l'environnement. La deuxième question environnementale, elle est liée au transport. Et quand je dis que cette opération, elle vise à relocaliser les activités agricoles, ça permet de donner du travail à des locaux, mais ça permet aussi de limiter les transports. Et si l'on regarde à l'échelle mondiale, vous savez que les transports, globalement, sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous faites venir des fruits en avion d'Amérique du Sud à l'aéroport de Madrid, c'est celui-là la plaque tournante au niveau européen, et que de là ça repart vers tous les autres pays, eh bien on ne joue pas pour la planète. Quand vous faites manger aux collégiens de Dordogne du mouton qui est arrivé par bateau, celui-là, de Nouvelle-Zélande, on ne joue pas pour la planète. Quand on fait manger aux Français de la viande qui arrive du Canada, des États-Unis ou d'Argentine, elle est excellente en Argentine, je vous le dis, eh bien on ne joue pas pour la planète. Et donc il faut à tout prix réduire des déplacements qui peuvent être évités, des déplacements qui sont inutiles, parce que ça a un impact direct sur la vie, environnementale de tout le monde. Et vous savez que cette question-là, elle est essentielle aujourd'hui, puisque plus personne n'ose dire aujourd'hui que le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Plus personne n'ose dire que le dérèglement climatique, ça n'existe pas. C'est une réalité, on la vit en Dordogne, comme dans tous les pays européens ou dans tous les pays du monde. Donc voilà pourquoi on s'est engagé dans cette opération il y a maintenant 5 ans ou 6 ans, 7 ans. Voilà. Et on espère arriver dans les 3 années qui nous restent, 3 années et demie, on espère qu'on sera arrivé à finir le travail dans les 35 collèges. Maintenant, je veux dire un mot sur les difficultés de la mise en place. Parce que décider dans un conseil municipal que la cantine va être 100% bio, 100% fait maison, 100% local, c'est assez facile. Parce qu'en général, les élus sont d'accord. En général, ils sont d'accord. Mais pour le mettre en pratique, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? D'abord parce qu'il faut trouver l'approvisionnement local. Et on arrive à le trouver en Dordogne parce que l'agriculture elle est diversifiée et parce que sur les 4000 exploitants agricoles professionnels de notre département, il y en a un tiers, 1450 exactement, qui sont installés en bio. Et vous savez qu'il y a 30% du million de bergerac qui est en bio aujourd'hui. Donc en Dordogne, du fait de la diversité de l'agriculture, on arrive à trouver les produits. Mais ensuite, il faut arriver à changer
les méthodes de travail des équipes de cuisine. N'est-ce pas, Sophie? Et donc là, c'est le travail du chef de cuisine, mais c'est aussi le travail de tous les employés des cuisines, et bien de changer leur méthode de travail. Parce que travailler des légumes frais, c'est pas du tout pareil que d'ouvrir des boîtes. Chacun peut comprendre les modifications qu'il y a. Ça veut dire aussi travailler sur de nouveaux menus. Ça veut dire aussi agencer les produits d'une autre façon pour que les gosses finissent par manger des épinards ou des blettes alors que d'habitude ils ne veulent pas en manger. C'est tout ça qui est difficile. C'est vraiment un métier qu'il faut redécouvrir et qu'il faut arriver à mettre en œuvre. Et puis il y a autre chose aussi, c'est la question des gestionnaires. Les gestionnaires dans les collèges, ils sont chargés des finances, mais ils sont aussi chargés des achats. Et là aussi, c'est une vraie révolution, parce que quand vous recevez un représentant qui va, pour un trimestre entier, vous fournir tout ce que vous avez besoin, et il y a des boîtes nationales qui sont capables de faire ça, la chose est assez facile. Quand quelqu'un vient vous dire, le département a changé d'idée et il veut qu'on se serve chez des produits locaux, et à ce moment-là, il y a une multitude de marchés qu'il faut établir et les choses deviennent beaucoup plus complexes. Donc sans les cuisiniers, sans les gestionnaires, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et ensuite, il y a les principaux, madame la principale. Si le chef d'établissement renacle, s'il n'est pas content, s'il dit Jean Minal il nous embête avec son histoire, ça ne marche pas. Il faut vraiment que toute la communauté, c'est pas le cas, il faut que toute la communauté éducative soit d'accord. Il faut que le chef d'établissement, le gestionnaire, les chefs de cuisine, l'ensemble du personnel soit d'accord. Il faut aussi que l'ensemble du personnel de nettoyage soit d'accord pour utiliser des produits qui vont être bio, justement, qui vont être d'accord pour enlever les perturbateurs endocriniens, etc., etc., etc. Et il faut aussi que les parents soient convaincus. Parce que si vous avez une manif des parents qui dit arrêtez le massacre, on veut pas ça pour nos gosses, ça ne marche pas non plus. Donc vous voyez bien que c'est un projet qui est un projet collectif, qui nous embarque tous, qui embarque les élus, mais qui embarque aussi tout le monde dans un établissement. Ici, à Montignac, les choses se sont faites, elles ont évolué, et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de féliciter l'ensemble des gens que j'ai cités tout à l'heure, que ce soit la principale, le chef de cuisine, les employés, et puis les délégués, les parents d'élèves, et puis les enfants aussi. Parce qu'il faut aussi embarquer les enfants. Les enfants, vous savez, souvent, ils préfèrent aller manger chez McDo que de manger une quiche avec des blettes. Je dis ça parce que ça m'a un peu traumatisé quand j'étais gamin, et même les épinards. Parce qu'au lycée, à Sarlat, au collège, les épinards, on ne les voyait pas arriver avec grand plaisir. Là, ils sont dans une quiche, les gosses les mangent, il y a des couleurs différentes, il y a tout un tas d'astuces, et les gosses sont contents pour les préparer. Donc, voyez, voilà ce qu'on essaie de faire dans ce département. On a été reconnu au niveau européen, puisque on a adhéré à un programme, on a été repéré par l'Union européenne, qui a choisi 2 sites au niveau national, c'est la ville de Lyon et le département de la Dordogne, pour s'engager dans un programme qui s'appelle School for Change. J'ai oublié le mot. School, food, école, nourriture, for change, pour changer. Voilà. Et ce programme-là, aujourd'hui, nous suit. On y a adhéré et on travaille avec une douzaine de pays européens et 18 sites, si je ne me trompe pas, au niveau européen. Ça représente 600 000 élèves, j'ai vu, qui travaillent justement pour modifier les façons de servir la restauration scolaire. Voilà, j'ai été bavard, mais c'était intéressant et je veux encore dire merci à toute l'équipe éducative du Collège de Montignac, mais surtout aux cuisiniers, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui font le boulot. Nous, on parle. On en parle, c'est bien déjà, parce qu'on n'en parlait pas, ça ne se ferait pas. Mais c'est surtout eux qui ont les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire, et qui sont en train de changer les choses. Voilà. Merci à tous. Je vous propose de les applaudir à tous.
Je passe la parole à Cécile, qui est la chef de cuisine. Bonjour à tous. Je tiens à remercier Monsieur le Président d'avoir mis un coup de projecteur sur les cuisines dans les collèges. Parce que jusqu'à maintenant, on était un petit peu tous dans nos coins et on faisait un peu ce qu'on voulait. Mais ici, à Montignac, on a toujours cuisiné. On a toujours de bons rapports avec les produits locaux. Et on le faisait déjà avec un peu de producteurs locaux déjà. Voilà. Et puis je vais remercier donc Madame la Principale qui est arrivée l'année dernière et qui m'a accompagnée aussi. Puisque c'est ma première année aussi en tant que chef de cuisine. Et voilà, on va remercier aussi Madame Lavalisa, notre gestionnaire, qui n'est pas là aujourd'hui, qu'elle a été mutée. Mais on a une pensée pour elle, parce que c'est grâce à elle aussi. Elle n'est pas partie à cause de ça? Non, elle n'est pas partie. Elle regrette bien de ne pas être avec nous, je pense. Voilà. Elle a bien travaillé, elle a eu une promotion. Et puis je remercie aussi tous les services du département qui nous aident, qui nous accompagnent tous les jours. Voilà, et puis avant tout, je vais remercier aussi Jean-Marc et Aurélie, qui sont là tout le temps avec moi. Voilà, je porte ce cache, Jean-Marc. Voilà. Et donc, je remercie aussi toute mon équipe, tous mes collègues qui m'ont fait confiance et qui m'ont accompagné tout le long de cette année. Voilà. Merci à tous. Juste un petit mot, je crois que c'est, tout le monde l'a dit, je tiens à le souligner, c'est une victoire du collectif, cette affaire. On n'aurait rien pu faire sans le concours des uns et des autres, de ceux qu'on a cités, que ce soit en termes de formation et de soutien au quotidien, comme le disait Cécile pour les cuisines, mais que ce soit aussi de la part des parents d'élèves avec qui nous avons beaucoup échangé sur ces questions-là, des personnels. Et là, vraiment, il y a une chose que vous n'avez pas dit, M. Perrault, c'est qu'on a obtenu le label avec la mention Excellence. Et je crois qu'il faut le souligner parce que c'est vraiment l'engagement de l'équipe, le travail au jour le jour, le questionnement, la formation qu'ils ont embrassée, j'ai envie de dire, voilà. Vraiment, c'est l'équipe qui a porté ce projet et qui continuera à le porter, bien sûr, dans les années à venir. Merci beaucoup. Je n'ai pas cité la mention excellence parce que pour moi, c'est dangereux de ne pas citer l'excellence pour Montignac. Ça peut m'être reproché, y compris dans ma famille, mais aussi parce que je suis persuadé que Montignac fait les choses exactement. Il y a une chose que je n'ai pas dite, j'ai parlé des autres, je n'ai pas parlé du département, mais les efforts que nous on a fait, on les a fait de plusieurs façons. D'abord, il a fallu faire le choix politique, de décider, ce qui apporte toujours des contestations. On est dans un pays où personne n'est toujours d'accord, tout le monde c'est rare que tout le monde soit d'accord sur un point, mais là, globalement, on a pu avancer, mais surtout, on l'a fait en nous appuyant sur des employés. Et le premier employé qu'on a employé, c'est Jean-Marc, justement. Pourquoi? Parce que lui, il avait une expérience personnelle à Marsanais, dans un petit village à côté de Périgueux, où il avait fait la première cantine 100% bio, 100% local. Et on s'est appuyé sur lui, on l'a embauché à lui en tant que formateur. Et puis, on a embauché une diététicienne, que vous avez citée, Aurélie. Et puis, on a embauché un deuxième formateur. Et puis, on prépare, Jean-Marc s'en occupe, d'autres formateurs, de façon à ce qu'il y ait des chefs de cuisine qui puissent eux aussi devenir formateurs, de façon à ce que l'expérience puisse marcher. Et puis, chez nous, au département, c'est comme dans un collège. Il faut que tous les services soient d'accord. Il faut que le service de l'éducation soit d'accord, et ça a été assez difficile de les convaincre, mais il faut aussi que le service de l'agriculture soit d'accord, parce qu'eux, ils font tout le travail de repérage de la production, etc. Il faut que le service de l'environnement soit d'accord, il faut que le service de la communication soit d'accord, bref, il faut que le service du patrimoine soit d'accord, parce que ça exige des travaux dans les établissements, etc., etc. Et nous aussi, il faut que les ressources humaines soient d'accord.
Et que quand on fait le choix de quelqu'un dans un collège, il vaut mieux embaucher un cuisinier professionnel ou un boucher, comme on l'a fait déjà, plutôt que d'embaucher quelqu'un du secteur qui n'a pas de compétences particulières. Vous voyez, pour nous aussi, ça demande cet effort. Et vous avez raison de le dire, c'est vraiment un travail qui est un travail collectif. Je vais laisser... Tu veux dire quelque chose, Maman ? Alors, je vais donner la parole au maire, et ensuite, je donnerai la parole à Madame Malarde, qui est la directrice départementale et qui représente l'État. Et l'État est à nos côtés dans cette affaire, mais elle va le dire. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la chef de cuisine, Mesdames, Messieurs, je suis très content d'abord que ce collège ici sur ce territoire puisse avoir obtenu cette certification. Elle est très importante pour nous, pour l'économie locale, comme tu l'as précisé. Mes origines paysannes font que je me tournerai vers les producteurs qui sont ici parmi nous. Ce sont eux qui sont l'essence même de ce que nous allons manger, faire ici, et des décisions que vous avez prises, et que ce sont eux qui ont des difficultés aujourd'hui pour produire. On sait que l'agriculture, on n'a pas parlé beaucoup d'agriculture, mais l'agriculture vit des moments difficiles, parce qu'effectivement le réchauffement climatique, tu l'as dit, est une réalité et qu'elle touche bien évidemment la production. Mais le métier de paysan a toujours été un métier très difficile. C'est pour ça que la commune de Montignac, comme le département, s'oriente pour sa cantine vers les mêmes objectifs de manger le plus possible du bio, du local. Et c'est comme ça que notre économie s'en portera mieux. Donc merci au département pour son engagement. Merci aux agriculteurs qui produisent. Merci aux personnes qui font que ces beaux produits que nos paysans produisent donnent envie d'être consommés quand ils sont dans les assiettes. En tout cas, ils sont toujours pleins de couleurs et de saveurs avec Cécile et toute son équipe. Et c'est comme ça que nous arriverons à consolider nos territoires ruraux dont on parle beaucoup et qu'il est nécessaire aujourd'hui de sauvegarder et de sauver, je dirais. Voilà, merci Monsieur le Président, merci à tous, à toutes les équipes en tout cas pour cette belle initiative qui a été prise dans ce département. Les chefs d'établissement des 35 collèges qui sont passés, doivent passer prochainement au 100% de local Férizon, savent combien je suis investie dans ce projet aux côtés du conseil départemental et de Germinal Perrault. Ils sont en mesure d'être des facilitateurs et d'accompagner les équipes pour que ce projet puisse aboutir. Et vous avez parlé finalement d'un temps long. Il faut construire le projet, il faut construire le collectif, ça nécessite des débats. Et ces débats ont lieu parfois pendant des mois ou même plusieurs années dans certains collèges. Mais le débat, c'est quelque chose de positif parce que sans débat, sans échange, sans contradiction, on ne peut pas monter en fait un collectif de travail autour de ce projet. Ce projet, il rejoint les préoccupations de l'éducation nationale, puisque nous devons porter une école promotrice de santé. Vous avez parlé, c'est la première question que vous avez posée, la question sociale, et elle mérite d'être posée en premier à chaque fois, dans chaque projet que l'on mène. Cette question sociale, elle existe aussi dans l'éducation nationale. Vous avez plutôt l'habitude de l'entendre sous le terme d'égalité des chances. Et école promotrice de santé, une école qui porte l'égalité des chances, c'est d'abord une école qui doit se préoccuper de contribuer à satisfaire aux besoins primaires d'un enfant, d'un adolescent, parce que si cet adolescent n'est pas nourri correctement, en fait, il ne pourra pas rentrer correctement dans les apprentissages. Donc cette éducation, en fait, à mieux se nourrir est extrêmement importante, et aussi parce que nous portons cette éducation à la transition environnementale, à la transition écologique, parce que nous sommes pleinement des acteurs du territoire et que chaque établissement est inscrit dans son territoire. Vous avez parlé de ruralité, de
nécessité de défendre et de réinventer cette ruralité. Et c'est pour cela que l'éducation nationale est aux côtés du conseil départemental pour porter ce projet. Merci infiniment. Merci beaucoup, madame la ministre. Alors, mesdames, messieurs, officiellement, aux côtés des deux conseillers départementaux, aux côtés des autres, aux côtés de tout le monde, du maire, de la directrice, je remets le label 100% bio, 100% local, 100% fait maison au collège de Montignac. À midi, il y aura un